Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie Estevenet, je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie puisque depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour pouvoir communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil multipotentiel, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie, des miracles, mais un vrai partage d'expériences, de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité, l'honnêteté. Et dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Donc installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai envie vraiment de te partager les coulisses de la création de contenu et plus particulièrement quand tu crées du contenu et que personne ne réagit et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi. Pourquoi tu crées des posts, tu tournes des vidéos, tu fais des stories, tu suis les tendances, tu y passes vraiment beaucoup de temps et pourtant c'est comme si tu parlais dans le vide. Personne ne réagit, personne ne commente et encore moins ne clique. Dans cet épisode, on va essayer de poser vraiment les choses à plat parce que ce n'est pas qu'une question d'algorithme capricieux ou peut-être de malchance comme certaines peuvent le croire. Dans cet épisode, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de te montrer à quel point c'est souvent une histoire de contenu trop tiède, sans stratégie claire, qui n'active pas forcément le cœur des personnes à qui tu parles, ni le cerveau, ni la carte bleue, du coup. Donc je vais t'expliquer pourquoi ta visibilité stagne, comment y remédier avec des contenus qui vont attirer, qui vont connecter et surtout qui vont convertir. La première chose, le premier point, c'est que l'invisibilité qui est ressentie, le fait que tu ne te sentes pas vu, ce n'est pas qu'un problème de statistique, c'est une vraie douleur émotionnelle, c'est celle de donner sans recevoir. Par exemple, tu postes et il y a 0 commentaire, tu fais une story et il n'y a pas de message privé, tu lances une offre et c'est genre silence radio, il ne se passe rien. Et là, ça vient en fait gratter ton ego. Ça réactive des blessures d'enfant où tu t'es senti non entendu et du coup, ça fait douter. Mais si personne ne réagit, c'est peut-être parce que ton message ne déclenche pas d'émotion, tu ne parles pas des vrais problèmes de ta cible qui sont des problèmes intérieurs, émotionnels, et tu partages du coup, mais sans vraiment te positionner clairement sur qui tu es, ce que tu fais, comment tu peux aider les gens, comment tu peux les transformer dans leur parcours. Du coup, ça va vers mon deuxième point qui est vraiment de partager du contenu tiède, bof, et donc d'avoir des résultats tièdes. Je pense que tu connais le thé trop froid pour être bu ou trop chaud pour être oublié sur une table, et bien c'est un peu pareil pour tes contenus. Les contenus tièdes, c'est vraiment les 5 conseils pour être productif. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Il faut aller plus loin que juste une checklist de potentiels conseils qu'on peut apporter aux personnes. Les stories du type « Hello, c'est lundi, comment tu vas ?» sans aucune intention, sans fil conducteur, sans continuité avec ce que tu vas pouvoir apporter derrière. Et c'est la même chose pour les reels tendances qui ne racontent rien de toi, où on te voit seulement peut-être juste danser, boire un café ou quoi, mais n'ont pas le message impactant qui va faire que les gens vont rester, vont vouloir être avec toi, vont vouloir t'écouter et s'immerger, s'inonder dans ton énergie qui va pouvoir les transformer et les amener à une étape suivante. Du coup, qu'est-ce qui te manque ? Ce qui va te manquer, c'est peut-être d'être plus tranchante. C'est ce que je fais moi quand je fais des contenus engagés. Ça fait partie des 12 types de contenus que j'aime faire. C'est du contenu engagé, c'est là où on va susciter un peu la participation de notre audience parce que on va déclencher une émotion, une réaction. Donc tu vas amener une opinion, tu vas mettre en avant ta vibration et tu vas attirer les gens qui sont sur la même vibration que toi ou qui ont la même opinion que toi. Ensuite, peut-être que ça manque d'authenticité qui va être un petit peu assumé. Ça veut dire que là, il va falloir que tu crées du contenu qui soit inspirant, qui soit storytellé. Tu vas raconter des histoires autour de ton histoire, ce que tu as vécu, ce que tu as dépassé et ce que tu vas être en capacité du coup de transformer chez la personne que tu vas accompagner.
Et donc, ça peut manquer aussi d'un message puissant à défendre, quelque chose qui te prend aux tripes, quelque chose qui te fait vibrer, te fait te sentir vivante, et où tu vas prendre en fait une forme de posture. Là, on touche clairement à la posture, à votre identité d'experte en tant que guide, en tant que mentor. Et là, si vous voulez être suivi, il va falloir du coup incarner ce que vous transmettez. Combien de femmes entrepreneurs se disent vouloir réparer la vie des gens, guérir les blessures des gens, et en fait elles sont en constante réaction, elles ne sont même pas supervisées en tant que coach et en tant qu'experte. Combien de femmes veulent faire perdre du poids à des personnes et finalement elles-mêmes sont bloquées dans leur perte de poids, n'ont pas d'outils, n'ont pas de personnes qui les supervisent dans leur propre perte de poids. Tout ça, ça se sent, ça se ressent. Et vous devez incarner ce que vous voulez transmettre, ce dont vous parlez. Parce que c'est ce qui va rendre le message encore plus vibrant, plus puissant, plus touchant aussi pour les personnes qui vont vous regarder, vous écouter, etc. Et du coup, ça m'amène à mon troisième point, qui est que si vous n'avez pas de stratégie de contenu, vous ne pouvez pas avoir de l'impact. Vous créez certainement, comme beaucoup d'entrepreneurs, au feeling. Alors, c'est beau, c'est bien, mais c'est insuffisant. Moi, quand j'entends des entrepreneurs qui postent quand elles peuvent, que ça passe un peu en bas de to-do list, ben oui, c'est mieux que rien, mais c'est pas ça qui va faire exploser votre business. Vous avez vraiment besoin d'avoir un plan clair, une méthode claire à suivre, d'une connaissance parfaite de votre chemin client. Où est-ce qu'il est quand il est froid? Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui propose? Quand il est tiède, qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui propose? Quand il est chaud, qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui propose? Et d'un écosystème qui va mener à votre offre. Ça, c'est exactement ce que je bosse dans ma formation sur la création de contenu qui s'appelle Visibility Code, qui va évoluer, qui va changer, qui va se transformer dans les prochaines semaines. Alors reste bien connecté parce que ça arrive très bientôt avec une grosse surprise. Mais en fait, cette formation, elle vous apprend à avoir et à créer une stratégie de contenu inspirée par votre corps, votre énergie, votre histoire et reliée à la psychologie de votre client idéal. On le sait, 80% des achats sont émotionnels, alors on doit parler à ces émotions pour que ces émotions-là comprennent qu'est-ce qu'on peut leur apporter, comment on peut les transformer. Ce qui m'amène du coup à mon quatrième point, c'est que quand vous proposez quelque chose, que vous vendez quelque chose, vous avez besoin de transmettre quelque chose qui va être puissant. Mais c'est pas parce que vous allez être présente que vous allez être visible. La visibilité, c'est vraiment une posture, c'est une structure, c'est une intention qui va transpercer l'écran. Et ça, quand c'est aligné, ça réagit en face. Ça commente, ça réserve des appels découvertes, ça achète, etc. Et ça se bosse grâce au travail sur soi. Moi, je le fais avec un travail de coaching somatique, introspectif. On se connecte aussi à l'énergie des lunes, on vient chercher les vibrations en fait terrestres qui vraiment nous managent un petit peu émotionnellement et énergétiquement. Et ça va vous permettre à un moment donné d'être vu. Pas par hasard, pas par pitié, mais parce que vous vous êtes rendu visible avec de l'intention, de la puissance. Et si vous sentez aujourd'hui que vous vous tournez vraiment en rond, c'est peut-être que vous arrivez à la fin de ce cycle de l'année 9 qui nous permet de clôturer des chapitres, de finir certaines choses, de passer à autre chose. Et donc forcément, il est peut-être temps aujourd'hui de changer votre manière de créer des contenus. Et le prochain cycle de Visibility Code qui va bientôt ouvrir va vous aider justement à construire un système de contenu puissant, incarné, qui vende. C'est comme ça, moi, que je vends et que j'ai une entreprise multiple 6 chiffres depuis mai 2020. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater sur mes réseaux sociaux, en l'occurrence sur Instagram, sur mon compte Marjographie86 que tu as dans la description de cet épisode de podcast. Et surtout, pense à partager cet épisode à une entrepreneur qui se sent invisible et qui pourrait bien se réveiller. Une chose est sûre, c'est que pour pouvoir avoir une vraie visibilité, il faut changer ce que vous décidez de croire aujourd'hui pour que ça change votre business de demain. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer plein d'autres épisodes inspirants pour la suite. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, rien que pour vous, mes ambitieuses.